Imaginez un instant. Vous priez, mais au fond de vous, vous avez l'impression que vos mots ne vont nulle part, que Dieu ne vous entend pas vraiment. Et si je vous disais qu'il existe des clés pour transformer cette situation? Des clés capables de rendre vos prières puissantes, efficaces et capables de bouleverser votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, car non seulement nous allons explorer ensemble ces clés, mais je vous guiderai également dans une prière spéciale qui pourrait bien devenir le moment décisif de votre vie spirituelle. Avant de commencer, si vous cherchez à transformer votre relation avec Dieu et à rendre vos prières plus puissantes, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Dès le début, imaginez un croyant sincère, comme vous ou moi, qui aspire à se rapprocher de Dieu à travers la prière. Son objectif, établir une connexion profonde avec le Seigneur. Mais il se heurte à des obstacles. Ses prières semblent sans réponse, il manque de ferveur, parfois, il doute. Peut-être reconnaissez-vous certaines de ces difficultés dans votre propre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 3 erreurs les plus courantes qui empêchent nos prières d'être entendues, et surtout comment les surmonter pour débloquer une nouvelle puissance spirituelle. Première erreur, manquer de ferveur dans la prière. Le manque de ferveur est l'une des erreurs les plus fréquentes. Lorsque nos prières deviennent mécaniques, sans passion ni authenticité, nous finissons par réciter des mots vides, sans profondeur ni engagement. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Prenons l'exemple d'Anne, dans le premier livre de Samuel. Lorsqu'elle priait avec une telle intensité pour avoir un enfant, le prêtre pensait qu'elle était ivre. Mais sa prière était bien plus qu'un simple souhait. Elle était une offrande de tout son cœur à Dieu. Sa foi et son ardeur ont été récompensées lorsqu'elle a reçu la bénédiction tant attendue. Tout comme Anne, priez avec passion et foi, non pas avec des mots vides. Vous pensez que vos prières manquent d'énergie? Vous allez découvrir dans quelques instants comment prier avec une ferveur capable de tout transformer. Deuxième erreur, ne pas s'aligner avec la volonté de Dieu. Une autre erreur courante est de prier selon nos propres désirs, sans chercher à aligner nos demandes avec la volonté de Dieu. La véritable puissance de la prière réside dans l'alignement de nos souhaits avec les plans divins. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 14, il est écrit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Jésus, au jardin de Gethsémanée, a prié avec un cœur parfaitement aligné sur la volonté de Dieu, même s'il savait que cela impliquerait la croix. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22h42. Jésus a compris que parfois, ce que nous désirons n'est pas ce que Dieu a de meilleur pour nous. Alors, la prochaine fois que vous priez, demandez à Dieu de vous aider à voir ses plans pour votre vie, plutôt que d'insister uniquement sur vos propres désirs. Troisième erreur, manquer de foi. Enfin, l'une des erreurs les plus paralysantes dans la prière est de prier sans foi. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est écrit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Prier sans croire réellement que Dieu nous écoute et qu'il peut agir, c'est comme planter une graine sans espérer qu'elle pousse. Prenons l'exemple d'Abraham qui, malgré toutes les raisons de douter, a choisi de croire que Dieu tiendrait ses promesses. Et Dieu a honoré sa foi en lui donnant une descendance, bien que tout semblait humainement impossible. De la même manière, il est crucial de prier en croyant que Dieu peut et va agir, même si la réponse n'est pas immédiate. Si vous avez déjà douté de l'efficacité de vos prières, vous allez bientôt découvrir comment restaurer votre foi et voir des réponses claires. Conseils pratiques pour transformer vos prières. Maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, comment pouvez-vous transformer vos prières? Priez avec ferveur. Avant de prier, prenez un moment pour réfléchir à la grandeur de Dieu et à ce qu'il représente pour vous. Demandez au Saint-Esprit d'allumer en vous une nouvelle ardeur et une sincérité profonde. Rappelez-vous que la prière n'est pas une simple routine, mais un dialogue avec le Dieu vivant. Alignez-vous sur la volonté de Dieu. Pour aligner vos prières avec les plans divins, plongez-vous dans la parole. La Bible révèle ce que Dieu désire pour vous. En méditant les Écritures, vous apprendrez à prier en accord avec sa volonté. Une prière qui s'aligne sur la volonté de Dieu est toujours exaucée. Priez avec foi. Ne vous contentez pas de prononcer des mots. Croyez en ce que vous demandez. Comme le père de l'enfant malade dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 24, dites « Je crois, mais aide-moi à surmonter mes doutes. » Si votre foi vacille, demandez à Dieu de la fortifier. Priez avec persévérance. Parfois, les réponses ne viennent pas immédiatement. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous entend pas. La persévérance est essentielle. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, Jésus nous enseigne à prier sans cesse et à ne jamais nous décourager. Continuez à prier, même si la réponse semble tarder, car Dieu répond toujours en son temps parfait.
Priez avec reconnaissance. Ne faites pas de la prière uniquement un moment de supplication. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. En exprimant votre gratitude, vous cultivez un cœur reconnaissant et plein de foi. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Vous venez de découvrir les clés pour transformer vos prières et rapprocher votre cœur de Dieu. Ces leçons que vous avez apprises aujourd'hui peuvent réellement changer votre vie spirituelle. Et ce n'est que le début. Continuez à explorer et à appliquer ces principes. Avant de terminer, je vous invite à prier avec moi cette prière qui transformera votre relation avec Dieu et apportera une nouvelle puissance à vos prières.